Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de mon expérience avec l'acné. Petit disclaimer, je ne suis pas docteur, je ne suis pas dermato, c'est que mon expérience à moi. J'ai pas du tout la prétention de vous dire que les conseils et les choses qui ont marché pour moi vont marcher pour vous, pas du tout. Encore une fois, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vais vous dire, je voulais juste vous partager mon expérience pour parler un peu et échanger avec vous à ce sujet-là. Donc faut savoir que moi j'ai commencé à avoir de l'acné en première, donc à l'âge de je pense 16 ans. En fait mon acné a vraiment commencé à la période du lycée. Voilà, j'ai commencé en fait à avoir de l'acné sur le front et sur le menton en fait majoritairement. C'est vraiment en première que j'ai commencé à acheter beaucoup de maquillage, à commencer à beaucoup me maquiller, à passer 1 heure tous les matins à me faire un ravalement de façade, voilà. Donc c'est aussi la période où j'ai commencé à avoir de plus en plus de boutons. Et donc pendant presque 1 an, j'ai testé des crèmes, j'ai testé des routines, j'ai essayé de suivre des conseils de vidéos que je pouvais trouver sur YouTube à ce sujet-là, mais il n'y a vraiment rien qui a marché. Après, il faut savoir que bon, vu que j'étais relativement jeune, c'est ma mère qui m'achetait mes produits, donc c'était beaucoup de produits de grande surface qui n'avaient pas beaucoup d'effets, qui empiraient même voire presque mon cas. Je vous en parlerai plus tard. Et donc j'ai décidé, parce que voilà, j'ai eu mon premier copain à cette période-là. Donc j'ai décidé de prendre la pilule. À la base c'était pas du tout pour régler mon acné que je prenais de la pilule, c'était vraiment à visée contraceptive. Donc j'ai pris la pilule et comme par magie, comme pour beaucoup de personnes, mon acné a disparu. Voilà, j'avais plus d'acné, tout est parti en l'espace de quelques mois. Donc moi la pilule que je prenais c'était la Minidril, si je me rappelle bien. Je précise que c'était pas une acné vraiment sévère, c'était quelques voilà, boutons sur le front au niveau de vraiment du menton. Donc j'ai pris donc la pilule pendant plus de 2 ans. Donc pendant plus de 2 ans j'étais ravie, ma vie était géniale, enfin vraiment ma vie a pris un nouveau tournant, j'étais vraiment mieux dans ma peau. Et donc ça a été ça pendant 2 ans. Sauf que bon bah après j'ai grandi, je suis arrivée à l'école d'infirmière, etc. Et j'ai décidé donc d'arrêter la pilule parce que voilà, je commençais à m'informer de plus en plus sur le sujet et je me suis de plus en plus rendu compte que la pilule c'était de la grosse merde. Voilà, désolée pour celles qui la prennent. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon expérience avec la contraception et la pilule en particulier. Mais donc, été 2017, j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule. Je me rappelle à cette époque-là, je n'avais plus de copains, j'étais célibataire. Même je me rappelle, en fait j'étais en Islande. Quand j'ai arrêté la pilule, en fait j'avais tout simplement plus de plaquettes. Donc je me suis dit bon bah voilà, je l'arrête. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein, prenez pas exemple sur moi. Mais en tout cas je me suis sevrée comme ça de la pilule. Donc bah voilà, forcément j'ai commencé à arrêter. Donc les premiers mois, rien de spécial, hein, rien à signaler. Mais arrivé à l'automne, bah forcément il y a des petits boutons qui ont commencé à réapparaître. Petit à petit, mois après mois, les boutons ont commencé à revenir en quantité raisonnable, ok. C'était pas invivable, mais je commençais à avoir des petits boutons par-ci, des petits boutons par-là, assez pour quand même me mettre un peu inconfortable, vous voyez. J'ai commencé à essayer de trouver des solutions. Encore une fois, à chaque fois que t'as des boutons qui apparaissent, bah tu cherches des solutions. Donc là je me suis tournée plus vers des solutions naturelles. J'étais un peu dans une phase où j'essayais justement d'avoir une routine un peu plus propre, on va dire. Et donc là je suis tombée par chance sur le site de Peau Neuve. Et en fait c'est une fille qui propose bah, notamment des routines pour tout type de peau, mais notamment pour les peaux acnéiques. Et je me rappelle qu'à cette époque là elle avait en fait proposé un sérum naturel à faire chez soi pour justement l'acné. Et donc je me suis dit bon bah je n'ai rien à perdre, ça a l'air plutôt clean, bon bah je vais me lancer. Donc ni une ni deux, j'ai fait ma petite commande sur Aromazone et j'ai commandé des petits produits. Je me rappelle encore parce que c'est un sérum donc, que j'avais fait chez moi quand j'étais en école d'inf et il avait trop bien marché. Au bout de quelques semaines, vraiment mon acné s'est estompé et j'ai quasiment eu plus qu'un bouton en fait. J'en ai eu genre un de temps en temps par-ci par-là quand j'avais mes règles, comme tout le monde en fait. Donc vraiment après j'ai dit ok bah chill, c'est bon, super, mon acné est parti. C'est parfait. Et donc en août 2018, arrivé donc l'été suivant, je suis partie donc au Canada. Et là, je ne saurais pas pourquoi, parce que ça faisait donc 1 an que je m'étais sevrée de la pilule, que j'avais réussi à régler un peu mon souci avec l'acné avec des produits naturels. Arrivé en novembre 2018, jusqu'à mars 2019, donc vraiment de novembre à mars, l'acné qui revient. Mais l'acné qui revient... L'acné en fait que j'ai jamais eu, ok. Donc moi je vous expliquais, pendant toute ma jeunesse c'était vraiment de l'acné ciblé sur le front et le menton. Vraiment j'ai eu que de l'acné là. Et donc là bah novembre à mars 2019, de l'acné qui a poussé mais en bas des joues. J'ai pas compris pourquoi. Honnêtement j'avais jamais eu d'acné à ce niveau là. Et là plus les mois passaient, je venais d'arriver à Montréal en août, je vous ai dit. Quelques boutons, octobre, ok, c'est bizarre, novembre, c'était le printemps sur ma gueule quoi. J'ai eu des gros boutons mais vraiment des boutons qui faisaient putain de mal en bas des joues, presque des kisses des fois, j'avais jamais eu ça, qui me poussait là
tout là à ce niveau-là et vraiment aussi sur le menton en s'arrêtant à ce niveau-là. Voilà, vraiment j'avais des boutons tout là, tout à ce niveau-là. Et j'en avais aussi beaucoup au niveau des tempes, ici là. Et par contre, front et menton, ça allait, tu vois, ça allait. Mais alors le bas des joues, c'était un enfer. Ça me pourrissait la vie. Vraiment, encore une fois, les personnes qui ont eu de l'acné ou qui ont de l'acné hormonal vont savoir de quoi je parle. Mais ça me pourrissait la vie. En plus, c'était l'époque où j'étais en coloc avec mes 6 potes là. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, je pleurais tout le temps. Encore une fois, vous savez de quoi je parle, mais tu sais, le matin, le premier truc que je faisais, avant même d'ouvrir les yeux, c'était de me toucher le visage pour voir, ok, où est-ce que le nouveau a poussé. Tous les matins avant de me réveiller, je me touchais le visage pour voir un peu, tu sais, genre mesurer, faire un premier état des lieux. Je savais plus quoi faire, je passais mon temps sur internet à essayer de trouver des solutions. Donc à ce moment-là, j'ai réessayé de faire la routine de peau neuve, là, comme je l'avais déjà fait l'année d'avant. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché, ça ne partait pas en fait. Ça avait vraiment aucun effet, genre vraiment ou bien minime, je le voyais presque pas. À cette période-là aussi, je me rappelle, je suis tombée sur la méthode gratuite, c'est Emmanuel de Beauté Pure. Et en fait, je m'étais inscrite, c'est comme une genre de newsletter et genre en gros, tu reçois des mails tous les jours avec des conseils pour t'aider à réduire l'acné. Et je me rappelle, j'avais fait ça, donc ça m'avait appris des choses, c'était cool. Ça n'a pas non plus été waouh l'effet, mais ça m'a quand même aidé à mettre en place des habitudes pour essayer de me débarrasser de cette acné là. Voilà, je passais mon temps à essayer de chercher des solutions et en fait j'ai commencé à essayer plus de m'attarder un moment sur les causes. Parce que c'est vrai que pendant tout le temps où j'ai eu de l'acné, ben forcément t'as de l'acné, t'as juste envie de régler le problème et ciao bye, t'as juste envie de trouver la solution miracle et forcément tu t'attardes beaucoup plus sur les solutions que sur la cause. Donc j'ai commencé à réfléchir et en fait j'ai très vite compris, Justine la lumière, j'ai très vite compris que en fait c'était dû à plusieurs causes. C'était comme un effet un peu boule de neige et qu'il n'y avait pas une cause en particulier mais que c'était un peu l'addition de plein de choses différentes et de plein de changements, de petits changements dans ma vie. Le combo, bah, changement d'environnement, départ à l'étranger, je suis en études et à ce moment-là j'étais en cours donc j'étais quand même stressée plus que ce que je voulais bien admettre. Aussi, grosse chose qui je pense a beaucoup influencé, c'est la bouffe, ok? Et ici la bouffe est quand même beaucoup plus grasse, beaucoup plus salée, beaucoup plus sucrée qu'en Europe. La viande ici est bourrée d'hormones, vraiment elle est bourrée d'hormones. Toutes ces petites choses là en fait ont fait que je pense j'ai eu de l'acné hormonal. Et donc bah forcément j'ai essayé d'un peu plus me détendre, d'être un peu plus clémente et tolérante avec ma peau, avec mon corps, d'essayer de comprendre en fait que c'était mon corps qui m'envoyait un message, que c'était un signe en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça je peux dire que ça a aussi un peu marché. Donc ça je vous ai dit c'était de novembre à mars, puis bon bah à mars après on s'est enligné assez rapidement vers l'été, puis bon bah voilà l'été, rebelote, soleil, tous mes boutons ont un peu cramé, hein, voilà, comme c'est le cas, c'est pas bien, mais ça a été le cas. Mais j'avais très peur du rebond acné. Je me suis dit, ok, là tu fais la maline, t'es contente, t'as plus de boutons, c'est l'été, voilà, ta peau est belle. Mais attends l'automne, tu vas morfler en fait. Parce que ben oui, là, le soleil, c'est connu, là. Forcément, ben, ça te brûle la peau dans un premier temps. Donc t'es content, t'as plus de boutons. Après ta peau, bah forcément, avec le soleil déjà, bah, elle se dessèche. Donc forcément, ta peau produit beaucoup plus de sébum. C'est ce qu'on appelle la séborrhée. Donc bah, forcément, qui dit plus de sébum, dit plus de comédon. Et en plus de ça, bah, avec l'effet du soleil, ta peau, en fait, elle s'épaissit. Ce qui fait que je crois que ta peau, elle a moins la capacité d'évacuer, en fait, les cellules mortes et donc le sébum. Et donc, bah, une stagnation du sébum dans tes pores. Et donc t'as des boutons. Bref, ça reste que voilà, le soleil c'est pas hyper bon pour l'acné, mais tu sais quand on arrive à ce stade là, j'ai dit vas-y c'est bon, au pire je pleurerai en automne mais laissez-moi avoir un été où je me sens un minimum bien dans ma peau. Donc bref, au final, à passer l'été, etc. Puis bon bah là on se retrouve finalement actuellement, depuis en fait l'automne donc 2019 puis l'hiver 2020, donc là on est rendu à presque l'été 2020. Et écoutez, au niveau de l'acné hormonal, donc en bas des joues j'en ai plus en fait. Comme vous pouvez le voir là, bon voilà je vous mens pas là. Vraiment je n'ai plus de boutons au niveau du bas des joues des deux côtés et donc ça depuis finalement l'été en fait 2020. Voilà comment c'est parti. Alors ça reste quand même un peu une zone d'ombre pour moi, mais je vais vous parler donc après de qu'est-ce qui a marché quand même pour moi et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas ça fait que presque depuis maintenant un an en fait je n'ai plus d'acné hormonal. Il y a encore 6 mois j'avais des cicatrices quand même, que vraiment ça m'a bousillé la peau, mais j'ai réussi à les faire partir. Donc vraiment maintenant ma peau est vraiment clean. On se douterait pas en fait que j'ai eu de l'acné comme ça en bas des joues. J'ai encore quelques boutons qui arrivent là, vous pouvez, je sais pas si vous pouvez voir, mais là sur le menton j'en ai quand même souvent ici et ici, voilà, et aussi un peu sur le front, mais ça c'est clairement la bouffe. Et donc vraiment là je m'en sors très bien aujourd'hui, je suis vraiment très contente. J'ai encore voilà, je pense que mon plus gros problème ça reste des pores qui sont assez dilatés, donc j'ai encore un peu du mal à régler ça.
Donc ce qui fait que ça s'encrasse un peu plus rapidement. Puis j'ai tellement trifouillé mes boutons, on va pas se mentir, c'est pas bien, mais je les ai tellement trifouillés que ce qui fait que maintenant j'ai des pores qui sont assez en fait dilatés et qui s'encrassent super rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez des boutons qui reviennent toujours au même endroit, c'est souvent parce que vous avez tellement trifouillé votre bouton que votre pore elle reste dilatée en fait et elle reste en fait abîmée si vous voulez. Et du coup ça s'encrasse beaucoup plus rapidement et c'est pour ça qu'on a tout le temps les boutons qui reviennent au même endroit. Donc maintenant je vais vous parler de finalement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché sur moi. Donc on va commencer par les produits qui n'ont pas marché pour moi. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les gammes anti-acné de grande surface, c'est de la grosse merde. Franchement, les produits de grande surface, c'est du bullshit et c'est au contraire des produits en fait qui te poussent à en racheter et en racheter et en racheter. En fait, c'est des produits qui te créent de l'acné en fait et qui te maintiennent ton acné. Pourquoi? Parce que c'est souvent en fait des produits qui sont hyper desséchants, de composants qui sont très irritants pour la peau, très inflammatoires. Et ce qui fait qu'en fait, forcément, si ta peau elle est desséchée, si ta peau elle est irritée, inflammée, agressée, pour se protéger, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire du sébum, parce que c'est ça qui permet de protéger ta peau en fait. Et donc forcément, qui dit plus de sébum, dit plus de boutons. Donc clairement, produit de grande surface, non. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Toutes les crèmes de dermato, parce que voilà, je suis quand même allée chez la dermato plusieurs fois quand j'étais jeune pour essayer de régler ça. Voilà, elle a prescrit des crèmes et en veux-tu, en voilà. Ça n'a jamais marché, au contraire, ça m'a aussi desséché la peau. Mais voilà, crème dermato, ça n'a pas fonctionné sur moi. Autre chose qui n'a pas marché sur moi, tous les produits naturels, les sérums bio, naturels que vous pouvez retrouver en institut de beauté, vous pouvez trouver dans des boutiques online ou des boutiques plus naturelles. Par exemple, je pense aux produits Lush. Franchement, après, encore une fois, ça dépend des personnes, mais sur moi, Lush, ça n'a pas du tout marché. Les compos sont pas si dégueulasses que ça, mais c'est quand même des produits que je trouve assez irritants en fait. Tu sais, quand vous passez devant une boutique Lush, là, vous sentez l'odeur du parfum là. Pas normal ça. Il y a trop de parfum dans leurs produits, donc pour les peaux sensibles, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc voilà, pareil, moi, tous les produits genre de tube bio, machin, ce que tu veux, ça n'a pas marché. Ça n'a pas aggravé, je dirais pas jusque là, mais aucun effet. Ensuite, autre chose qui n'a pas marché au niveau des gestes, des habitudes, tout ce qui est brosse pour le visage, je suis un peu mitigée. Franchement, j'étais débile. Genre, je faisais la brosse pendant l'été, j'étais genre, waouh, mais regarde, je n'ai plus de boutons, c'est merveilleux, nanana. Bon, que dalle, c'était juste l'été qui m'avait cramé la peau. Parce qu'après, quand j'ai voulu utiliser la brosse en hiver, mes boutons, ils disaient, je reste là, meuf. Donc, ça n'avait pas marché sur moi. Ensuite, par rapport aux produits de parapharmacie, il y a des produits, quelques-uns que je vous présenterai après, qui fonctionnent bien. Mais tu sais, les routines, la peau acnéique, machin, non, ça marche pas de fou. C'est aussi parfois des produits qui assèchent aussi, parce que c'est ça le problème, je trouve, avec les produits de parapharmacie, c'est que peau acnéique égale produit peau grasse. Et donc, si t'as la peau sèche et des boutons, en gros, ça va te décaper la peau, quoi. Donc, l'effet clair, là, je me rappelle, là, où la... Vous savez, le gel là pour nettoyer la peau, je l'ai encore parce que j'ai une bouteille énorme que j'avais achetée, mais je l'utilise vraiment très rarement parce que j'ai fait l'expérience de l'utiliser régulièrement et ça m'a complètement asséché la peau. Et donc vous vous rappelez, qui dit assèchement de la peau dit plus de sébum, et donc ça m'avait fait plus de boutons qu'autre chose. Donc voilà, les produits de parapharmacie, je suis un peu mitigée. Et enfin, si on continue un peu dans les habitudes qui n'ont pas marché, le no make-up, t'as quand même beaucoup de personnes encore qui pensent que c'est le maquillage cause de l'acné. Alors oui et non. Oui, si tu te démaquilles pas la peau, que tu utilises à répétition énormément de produits abrasifs, énormément de produits allergisants, de produits avec une compo dégueulasse au niveau du maquillage, peut-être, et encore je suis pas sûre, vraiment, je m'avance pas là-dessus, mais ça reste que non, c'est pas le maquillage qui cause de l'acné, si tu fais attention comment tu l'utilises, que tu sélectionnes tes produits et que tu te démaquilles bien. C'est pas mal toutes les choses qui n'ont pas marché sur moi. Maintenant, passons au plus intéressant, les produits et les gestes, les habitudes qui ont marché, qui ont aidé, on va dire, à diminuer mon acné. J'aurais pas de solution miracle à vous donner, ok? J'ai pas genre, ce produit-là, il va vous changer la vie, prenez ce produit et vous n'aurez plus d'acné. Pas de produit miracle donc à vous donner pour réduire l'acné, mais c'est, voilà, on va dire tout l'ensemble de ces habitudes que j'ai mis en place et de ces produits que maintenant j'utilise qui aident, on va dire, à améliorer l'état de ma peau. Donc, premier truc qui a marché pour moi au niveau des produits, le sérum Zinc The Ordinary. En tout cas, ce sérum là, donc celui-là il est vide et dites-vous, ça c'est un des seuls produits de ma vie que j'ai terminé. Donc je pense que vous connaissez, la marque est quand même assez connue, c'est une marque un peu connue pour justement avoir des compos, des packaging assez minimaliste, simple. Mais donc j'avais regardé, apparemment bon, la compo est pas trop dégueulasse. Franchement, ce sérum là les gars, je vois vraiment une efficacité sur ma peau. Pas tant que ça sur les boutons en tant que tel, mais sur mes pores. Depuis que j'ai utilisé ce produit là, vraiment mes pores sont beaucoup plus resserrés et donc s'encrassent moins et donc j'ai moins de boutons. La qualité de ma peau vraiment s'est améliorée. Ensuite, autre produit qui a marché sur moi, c'est un produit d'une marque de parapharmacie, le Cicatricide pardon de chez Aven. Ça je pense que vous connaissez aussi, c'est un produit qui est quand même très connu, mais lui il a super bien marché au niveau de mes cicatrices.
D'ailleurs je crois qu'il est connu et utilisé en majorité pour ça. Mais il m'a beaucoup aidé à faire disparaître en fait mes cicatrices au niveau de mes joues en fait. Et donc pour le coup ça m'a beaucoup aidé. Après ça c'est quand même à utiliser modérément. Parce que je sais que moi quand j'ai vu que ça commençait à marcher pareil, j'avais au début le petit format puis j'ai racheté le grand. Je l'utilisais, je mettais des couches, machin, mais à ne pas faire parce qu'il y a quand même du zinc aussi, je crois, là-dedans. Donc en application vraiment ciblée. Autre chose qui a marché, pareil, aussi en produit de parapharmacie, je vous disais, il y en a quelques-uns qui quand même ont été bien sur moi. C'est l'eau thermale, le Sérozinc de chez La Roche-Posay. Il a quand même bien marché dans le sens que j'ai remarqué que l'eau était quand même pas mal calcaire ici. Ce qui fait qu'en fait le calcaire ça a aussi réputation d'assécher la peau. Et donc, le fait en fait de me vaporiser le visage avec ça... Merde. Sortant de la douche, je pense que ça a aidé à ce que ma peau soit moins sèche. Donc ça pour le coup, produit de parapharmacie mais qui a été efficace sur moi. Ensuite, autre produit qui a marché pour moi. En gros c'est un petit produit, mais en fait qu'on peut que retrouver je pense ici au Québec. Je suis pas sûre, enfin je sais pas, à vérifier. J'irai regarder et je vous dirai si c'est dispo aussi en France. Ça a marché de fou, tu sais sur les boutons qui arrivent là, tu sens qu'ils arrivent, ils sont pas encore sortis, ça te fait une bosse là. Et quand t'appuies ça te fait trop mal. Tu sais les boutons qui font mal là, qui sont en train d'arriver. Et ce truc là a marché de dingue sur mes kisses comme ça là qui arrivaient. Je mettais ça là, avant de dormir ou quoi et ça a marché de fou. Donc ce produit vraiment bien. Ensuite, autre truc qui a bien marché pour moi, réduire ma consommation de viande. Parce que je pense que vraiment c'est un truc qui a été vraiment responsable en fait de ma poussée d'acné. Donc le fait d'avoir vraiment beaucoup diminué la viande et de quasiment plus en acheter en fait, ça a beaucoup aidé je pense. Manger moins de sucre aussi, ça a aidé en fait à... parce que le sucre ça cause aussi des boutons. Et aussi le café. Parce que pareil à l'époque où j'avais ma poussée hormonale, au début quand je suis arrivée au Québec, le café mais laisse tomber quoi, ça y allait mais comme jamais. Et ça pareil, ça a aussi un effet sur l'acné hormonale apparemment, de ce que j'avais vu dans la newsletter de Emmanuel de Beauté Pure. Et donc pareil j'ai diminué le café, donc ça a aussi eu un effet je pense sur moi. Et aussi très important, j'ai bu plus d'eau en fait, je me suis plus hydratée. Et ça c'est pas un mythe les gars, franchement on le dit tout le temps H24 mais la vérité c'est pas un mythe. Ensuite par rapport aux huiles végétales, donc je vous disais que voilà moi à une époque la routine de peau neuve avait vraiment bien marché, notamment l'huile de jojoba. Je pourrais quand même vous la conseiller dans le sens que l'huile de jojoba c'est quand même une huile dont la composition se rapproche le plus du sébum en fait. Et donc c'est une huile qui peut être justement utile pour réguler la quantité de la production de sébum en fait. Et que en fait c'est une huile qui est réputée justement pour convenir à tous les types de peau, autant qu'elle soit grasse qu'elle soit sèche. Donc cette huile là elle a très bien marché pour moi, surtout à l'époque où j'étais encore en France. C'est vrai que là quand je suis arrivée ici un peu moins, mais bon vous voyez quand même que je l'ai séché hein. Sinon au niveau des huiles essentielles, l'huile de tea tree ça marche quand même bien, j'utilise pour désinfecter en fait. En fait j'ai vraiment des on dirait que j'ai vraiment des produits pour les différents stades de mon bouton. Aussi autre chose qui a bien marché sur moi, c'est le fait d'arrêter de vouloir trop me nettoyer la peau. Donc ça c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure là, on a un peu des croyances sur l'acné. Le fait d'être sale et de pas assez se laver la peau en est une. Donc j'ai été aussi de ces personnes qui se lavaient la peau matin et soir parce qu'on entendait que c'était ça qu'il fallait faire et qu'on se faisait dire qu'on se lavait pas assez la peau si on avait des boutons. Donc pareil j'ai aussi arrêté en fait de me laver la peau et de l'agresser à me la laver tout le temps avec des produits qui plus est irritants et agressifs. Et ça a aussi aidé parce que forcément si t'enlèves tout le temps le sébum de ta peau va en produire plus et donc t'as plus de boutons. Ça marche comme... la peau c'est pas comme le cuir chevelu, hein, faut pas abuser, mais ça reste que ça fonctionne un peu de la même manière, dans le même esprit, dans le sens que tes cheveux c'est pareil, si tu les laves tous les jours, ton cuir chevelu va produire plus de sébum pour protéger parce qu'ils sont agressés par tes shampoings là. Et donc forcément tu vas avoir les cheveux qui vont graisser de plus en plus vite. C'est un peu un cercle vicieux. Avec la peau c'est pareil. Et enfin le dernier truc qui a marché pour moi en termes d'acné, ça a été travail au niveau aussi du mindset. Plus m'attarder sur les causes en fait de mon acné que toujours vouloir trouver la crème, le truc, sérum, la routine qui. J'ai changé moi aussi mon mindset là-dessus. Et maintenant je porte plus mon regard sur qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui a pu déclencher ça. Tu sais quand j'ai des boutons qui arrivent, au lieu d'essayer à tout prix de mon dieu il faut que je trouve la crème machin, non, j'essaie d'abord de réfléchir à qu'est-ce qui a pu causer ça. Et donc je réfléchis et j'arrive toujours à remonter à la cause au final. Et aussi tu sais d'essayer de travailler mon stress parce que je sais que le stress ça a aussi un gros impact sur mes boutons. Du moins moi c'est comme ça que mon corps en fait parle, d'être plus tolérante en fait et essayer de comprendre mon corps, ça a vraiment beaucoup changé je pense aussi. Donc voilà, c'était pas mal toutes les choses qui ont marché pour moi. Encore une fois je tiens à préciser que chaque acné est différent, que vraiment il faut prendre tous les conseils avec du recul, avec modération, avec jugement, qu'au final il n'y a que vous en fait qui pouvez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps en fait. Donc vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner après tout ce que je viens de vous dire,
c'est juste essayer de vous comprendre, essayer de comprendre votre corps et essayer plus de vous attarder à la cause qu'aux conséquences et d'essayer de trouver la crème ou le traitement miracle. Parce que malheureusement, bien souvent, le traitement miracle n'existe pas et c'est un ensemble d'habitudes, un ensemble de choses, comme ça a été le cas pour moi, qui vont peut-être pouvoir marcher pour vous. Et surtout, soyez tolérante avec lui. C'est juste votre corps qui essaye de vous faire passer un message en fait. Je veux vraiment pas offenser les personnes qui ont de l'acné sévère. Vraiment, je comprends très bien que le discours là, vous l'avez sûrement entendu plein de fois et que ça peut être hyper heurtant et hyper confrontant en fait quand vous avez vraiment de l'acné sévère et que vous avez tout essayé. Je le comprends vraiment, mon but est en aucun cas de vous offenser. Je sais que c'est hyper difficile, donc vraiment force à vous. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire, vous aider peut-être. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, faites-vous confiance et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous! We so fly.